personne enfant sur 10 vit aujourd'hui dans une famille recomposée et côtoie donc un beau-père, une belle-mère ou parfois les deux. Pourtant, leur lien n'est pas reconnu. Les notaires voudraient y remédier en créant un statut du beau-parent. Bonjour Véronique Dejean de la Bâtie. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notaire à l'origine de cette proposition. Est-ce qu'elle répond à une demande importante des familles que vous recevez dans votre étude? Oui, en préambule, je vais dire que je ne suis pas à l'origine de cette proposition, mais que c'est le groupe de travail qui est à l'origine de cette proposition. Groupe de travail qui a été formé au sein du Congrès des notaires de France, présidé par Jean Gasté et avec le rapporteur général Stéphane David. Bon, je crois que ça y est, on a bien tout le monde. Hein. Vous avez rempli le job, vous avez répondu à tout le monde. Mais donc, est-ce que c'était une demande en étude qu'on reçoit beaucoup? Oui, ça répond à une demande importante des familles qui viennent nous voir et qui viennent me voir. Et ce que je peux leur proposer aujourd'hui, c'est juste l'adoption. Alors, on va rentrer dans les détails. Mais ce statut du beau-parent, en quoi consisterait-il exactement? Alors, plutôt qu'un statut, nous, on préfère parler de place du beau-parent. Parce que les situations sont extrêmement diverses. Il y a ceux qui ont une relation affective et qui fonctionnent en famille unie, mais il y a ceux, en revanche, qui ont des relations plus compliquées. Il y a les beaux-parents qui sont gardiens et ceux qui n'ont connu les beaux-enfants qu'à l'âge adulte. Donc les situations sont si diverses qu'on ne peut pas parler de statut uniformisé pour tout le monde. Oui, mais pour autant, ce que vous proposez, ce sont des facilités fiscales, ce sont des droits et des devoirs. Et ça, il ne va pas y avoir un texte selon chaque beau-parent. Il y a bien une règle qui est C'est justement la force de notre projet, c'est de proposer, pour ceux qui le souhaitent, de faire une déclaration notariale de beau-parentalité. Ceux qui le souhaitent pourraient donc faire cet acte devant notaire pour créer un lien et reconnaître la place de chacun donc dans la famille. Ce lien, il se matérialise comment? Ça donne, je le disais, des droits et des devoirs. Quels droits, par exemple? Alors donc, il faut faire une grande différence entre l'enfant mineur et l'enfant majeur, puisque notre projet est justement de ne pas atteindre les droits et de ne pas heurter les droits du parent biologique. Et c'est toute l'ambivalence du projet. C'est accorder des droits à un beau-parent sans heurter les droits du parent biologique. Ce qui veut dire que pour les enfants mineurs, il faut l'autorisation du parent biologique? Non, pas nécessairement, parce que notre projet n'est pas justement d'empiéter sur l'autorité parentale. C'est une déclaration notariée, patrimoniale, qui permet et qui n'est qu'un plus pour l'enfant mineur, qui n'est qu'un plus et qui permettrait donc de transmettre en famille recomposée de manière beaucoup plus aisée. Donc voilà, on arrive au cœur de ce texte-là. Donc ce que je disais, des droits, donc le droit de pouvoir transmettre un bien. Aujourd'hui, quand un beau-parent veut faire une donation à ses beaux-enfants ou ses beaux-enfants, ça se passe comment? Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est obligé, pour obtenir une fiscalité attractive, on est obligé de passer par un lien d'adoption qui nécessairement heurte la filiation biologique et ne correspond pas aux attentes de nos familles. Donc, parce que fiscalement aujourd'hui, si on fait une donation aux beaux-enfants, on est imposé à 60%. Alors que les parents peuvent donner 100 000 euros tous les 10 ans à leur enfant. Exactement. Enfin, 100 000 euros plus 31 000 euros pour les sommes d'argent. Mais donc là, si vous souhaitez donner 100 000 euros à un bel enfant, lui donner un coup de pouce, lui l'aider, eh bien vous devez payer 60% de taxes. Donc cette déclaration de beau-parentalité se permettrait de pouvoir donner plus facilement. Ce serait aussi, ça implique des devoirs, c'est-à-dire porter assistance à l'enfant s'il en a besoin. Exactement, ça créerait donc une obligation alimentaire réciproque si l'enfant est majeur, qui permettrait aussi à ce que la société y trouve son compte, puisque avec le vieillissement de la population, eh bien, on pourrait trouver un nouveau débiteur d'aliments pour l'enfant et un nouveau débiteur d'aliments. C'est quoi, c'est des pensions ? Un type de pension alimentaire? Non, vous avez une obligation alimentaire à l'égard de vos parents actuellement. Donc s'ils sont dans le besoin ou si l'enfant est en difficulté. Et là, vous pourriez donc avoir une obligation subsidiaire. Évidemment, les parents restent en première ligne. Et c'est ce que nous souhaitons réaffirmer. C'est que les parents parce que l'Union nationale des associations familiales
pour ne citer qu'elle, émet des doutes elle craint une dualité entre le statut de beau-parent et le statut de parent. Mais si on résume donc, c'est une déclaration chez le notaire qui donne des droits et des devoirs aux beaux-parents, sans enlever aux parents biologiques. Il y a une chose dont on n'a pas vraiment parlé, qui est le symbole et qui est l'amour. C'est aussi aujourd'hui une manière de symboliser ce lien affectif. Oui, d'ailleurs, regardez, ça je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est le logo qu'a choisi notre président. C'est le cœur, parce que la famille est au cœur de la société et qu'effectivement, vous l'avez raison, l'amour, c'est le plus important. Et pour l'enfant, eh bien, ça serait une manière pour le bel enfant, le beau parent, de trouver leur place et d'avoir une reconnaissance sociale, donc de ce lien si particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.